TechInnov est une entreprise sociale qui développe et commercialise des innovations digitales agricoles. Son innovation phare est un concept de ferme digitale écologique FDE. Il est axé sur un système de téléirrigation qui permet un pilotage à distance de l'irrigation et la fertilisation du sol au moyen du téléphone, du solaire et des capteurs. L'initiative a fait l'objet d'un brevet de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. L'entreprise TechInnov a remporté plusieurs distinctions nationales et internationales, dont le premier prix de l'entrepreneur social en Afrique et le Grand Prix mondial de l'eau. La ferme digitale écologique FDE est une plateforme agricole intégrée entièrement automatisée, constituée des innovations digitales, notamment la téléirrigation, le biofertilisant intelligent, l'abreuvage automatique, la météo mobile, le scrutateur discret et des accessoires agricoles comme forage, château, clôture, entre autres. C'est une entreprise agricole moderne, pilotable à distance via le téléphone portable, destinée aux jeunes et aux femmes afin de développer leur capacité de résilience face à une sécurité alimentaire inclusive et durable. Le processus de son installation s'articule autour de 7 activités principales complémentaires, à savoir la préparation du site, la réalisation de la source d'eau, l'installation de la source d'énergie, le déploiement du réseau d'irrigation, l'installation et le paramétrage des innovations digitales, la sécurité du site, la mise en valeur et la production. Koum est un village situé à 75 km à l'est de Niamey, dans la commune de Simiri, département de Oualam, région de Tillabéri. Le village a une population de 2408 habitants qui pratiquent principalement l'agriculture pluviale. C'est à quelques encablures de ce village que TechInnov a installé la ferme digitale écologique sur une superficie de 2 hectares. La réalisation de cette ferme a nécessité les travaux suivants. La préparation du site. Il s'agit d'effectuer les travaux de levée topographique, de désherbage, décapage, labour, nivellement et terrassement du site. Ensuite, procéder au prélèvement des différents échantillons du sol pour les analyses de sa structure et de ses caractéristiques, ainsi que la réalisation d'une étude géophysique et géotechnique. La source d'eau. Il s'agit du fonçage d'un forage profond après une étude géophysique. L'installation d'une pompe immergée d'exor, la confection d'un château pour stockage d'eau dont les 2 ouvrages sont raccordés et ensuite l'analyse de l'eau. La source d'énergie. Il s'agit de l'installation d'un champ solaire pour alimenter la pompe immergée et les innovations. Le réseau d'irrigation. Il consiste à l'installation d'un maillage intelligent de conduite d'eau suivant une architecture propre à la géographie du site, à l'organisation de la production et au choix du matériel d'arrosage. Les innovations digitales. Il s'agit de l'installation des solutions digitales de TechInnov, à savoir la téléirrigation, c'est-à-dire le pilotage à distance de l'arrosage, le biofertilisant, c'est le dispositif de synchronisation de l'irrigation avec la fertilisation du sol par engrais liquide bio issus des matières organiques locales, défection animale, restes d'aliments et feuilletage. La météo mobile qui est la collecte des données localisées du site par portable, l'abreuvage auto, l'atelier d'embauche et de collecte du fumure organique et le scrutateur discret. Il s'agit d'un dispositif de vidéosurveillance interactif avec possibilité d'interaction à distance à travers l'alarme et la voix. La sécurité du site, l'installation d'une clôture grillagée, un kiosque pour les matériels électroniques, un enclos des animaux, des lampadaires et une police d'assurance pour la ferme contre les incendies, le vol et autres catastrophes. La production. La mise en valeur de ce site est faite conjointement entre l'ONG Karkara, la population de Koum et TechInnov. La ferme est exploitée par 110 ménages bénéficiaires suivant une parcellisation de 150 mètres carrés chacun. Les spéculations cultivées pour la première saison sont principalement le gombo, la pastèque, le melon, la tomate, le moringa. Le choix de ces spéculations est guidé par leur résistance au stress hydrique, à la forte chaleur. Quelques-uns des bénéficiaires évalue le niveau de satisfaction.
Les réseaux agricoles, ça donne donc il y a une Cette irrigation est la meilleure parce qu'on ne souffre pas trop. C'est pas la peine aussi de gaspiller le truc là. Pas la souffrance. La souffrance que c'est d'amener du fumier. Dans le mois de la saison pluvieuse, nous pouvons avoir une bonne récolte. Maintenant, on va augmenter de plus pour la saison froide. Pour une exploitation rationnelle de la ferme et une durabilité des investissements, un mécanisme de gestion communautaire axé sur la responsabilité a été mis en place. Il s'agit de 4 comités constitués d'au moins 2 personnes chacun. Un comité de gouvernance de l'eau, un comité de gestion de l'énergie, un comité de gestion du réseau d'irrigation et un comité de gestion des innovations. Ces comités seront appuyés par un gardien permanent du site et un responsable des animaux. Ce bel exemple de résilience des jeunes qui favorise le retour à la terre de la jeunesse à travers le digital, outil de prédilection de ces derniers, est entièrement financé par le Programme alimentaire mondial PAM, sous la supervision technique de l'ONG Karkara. Cette initiative a déjà commencé à faire tache d'huile car d'autres organismes des Nations Unies ont emboîté les pas du PAM.